Mohamed Ali a toujours influencé les juges. Regardez, Ali ici est exténué, il est fatigué. Et il sait que Ken Norton mène au point. Début du 10e round. Le combat est prévu en 12 reprises. Et on a bien l'impression que l'on ira jusqu'au bout. Ce que nous voyons dans cette 10e reprise est le reflet exact de ce qui s'est passé depuis le début. Ali esquive et danse un peu, tandis que Norton, bien planté sur ses jambes, avance sans arrêt. Norton sent peut-être que Mohamed Ali est à sa portée. Regardez ici, il se jette carrément sur lui. Et Norton sait qu'il peut compter sur les 11 000 personnes qui ont envahi la salle de San Diego ce soir-là. Pour Norton, c'est sans doute la plus belle soirée de sa vie. Il a face à lui un ex-champion du monde, un monument de la boxe, et il le met en difficulté. Regardez, il frappe des 2 points. Mohamed Ali est obligé de s'accrocher et Ken Norton le soulève de terre. Cela prouve la détermination de Norton. Et il avance toujours et il frappe des 2 mains, Norton. Mohamed Ali sait sans doute à ce moment-là qu'il a perdu le combat. Il ne fait rien pour enrayer les coups de cette machine. Norton avance. Mohamed Ali recule. On n'a pas l'impression que Mohamed Ali boxe pour gagner, mais simplement pour finir le combat. Ce qu'il veut éviter à tout prix, c'est d'être mis KO par un homme que l'on donnait à 5 contre 1. Et regardez toujours la puissance de ces coups de Norton. Si celui-là, si ce crochet du gauche était arrivé, Mohamed Ali serait allé au tapis. Mohamed Ali qui vit ici un drame. Mohamed Ali qui est bousculé. Mohamed Ali qui essaye de s'accrocher. Regardez, il retient Ken Norton par les 2 bras. Regardez les directs du gauche de Ken Norton. Ali réplique par des pichenettes qui ne doivent pas faire très mal à cette montagne de muscles qu'il a en face de lui. Et la fin du 10e round sur encore un coup très rude porté par Ken Norton. Et maintenant nous entrons dans la période qui a toujours été la plus faste pour Mohamed Ali, les 2 dernières reprises des combats. Là où sa fraîcheur physique, là où sa vitesse font souvent la différence. Et Mohamed Ali change complètement, radicalement de boxe. Il accélère. Il frappe alors qu'on ne l'a pas vu donner beaucoup de coups dans les dernières reprises. Mais Norton, lui, est décidé. Regardez, il gêne Mohamed Ali. Il sait qu'il est beaucoup moins rapide que l'ex-champion du monde. Et ce qu'il veut, c'est le pousser à boxer à reculons. Mohamed Ali aura plus donné de coups dans cette 11e reprise que dans les 6 dernières réunies. Et si sa mâchoire est effectivement cassée, il est certain qu'il ne le montre pas à son adversaire car l'autre en profiterait. Personne ne sait ce que Mohamed Ali peut endurer en ce moment. Il est bousculé par son adversaire, il souffre et il ne peut pas mener le combat à sa guise comme il en a l'habitude.
Ali croit-il vraiment qu'il puisse renverser la situation dans ses dernières reprises? Sans doute pas. Mais il veut donner le change à son adversaire et terminer sur une bonne note dans ce combat contre Ken Norton. Esquive rotative de Ken Norton. Mohamed Ali essaye d'ajuster ses coups, mais Norton a une vista absolument extraordinaire. Car la principale qualité des coups de Mohamed Ali, c'est la précision. La cloche sonne la fin de cette 11e reprise et Norton regagne son coin en hochant la tête. Eddie a sauté à travers les cordes en lui disant sans doute que dans 3 minutes, lui, Ken Norton, il sera entré dans la légende de la boxe. Pendant ce temps-là, Ali a les bras sur les cordes, il est fatigué, exténué, épuisé par les coups sans cesse répétés de Ken Norton. Regardez Mohamed Ali, on l'a rarement vu dans cet état-là. Un Mohamed Ali fatigué, la tête en arrière, il réclame à boire. Drew Bodini Brown, le masque, et tout le monde s'affaire autour de lui, car il faut le réconforter moralement, mais aussi physiquement. La différence entre l'état de fraîcheur des deux boxeurs à une seule reprise de la fin de ce combat. Et la voici, cette 12e et dernière reprise. Ken Norton sait qu'il a gagné ce combat car il a porté beaucoup plus de coups que son adversaire. Les directs du gauche et les crochets du droit à la mâchoire et au corps de Ken Norton n'ont peut-être pas terrassé l'ancien champion du monde, mais ils ont marqué beaucoup de points dans ce combat. Beaucoup plus que Mohamed Ali. Et ce sont sans doute les 48 secondes les plus longues que Mohamed Ali est en train de vivre ici. Sa mâchoire le fait souffrir. Et Ken Norton ne baisse pas de pied. Regardez, il se méfie, Mohamed Ali. Il se couvre la face, ce qui n'est pas dans ses habitudes. D'habitude, sa garde est complètement relâchée. Il a les poings au niveau de la ceinture, mais là, il les remonte souvent pour protéger cette mâchoire qui est fracturée. On savait Mohamed Ali génial, on le savait rapide, on le savait puissant, mais ici il fait preuve d'un courage extraordinaire. Car Mohamed Ali, l'ancien champion du monde, se bat ici pour ne pas être mis KO. Regardez, il n'a même plus la force de répliquer aux attaques et aux assauts incessants de Ken Norton. Norton qui a avancé depuis le début du combat et qui n'a pas baissé de rythme. Ali se bat pour rester debout, pour résister jusqu'au coup de gong final. Il s'accroche. Et Norton qui avance toujours. Il veut le mettre KO, Norton, mais il n'y parviendra pas. 35 secondes maintenant. Ali résiste toujours. Norton avance toujours. Un combat de géant entre deux boxeurs d'exception. Et là, une gauche, un crochet du gauche qui est arrivé à la face de Mohamed Ali. Est-ce que Ali va tomber? Non, non, Ali ne tombera pas. Moins de 10 secondes maintenant, il n'y aura pas de KO. Ali essaye de marquer des points, mais il est trop tard. Et voilà, c'est fini. Ali qui se touche la mâchoire, elle lui fait mal cette mâchoire. Elle l'a sans doute empêché de mener le combat qu'il aurait voulu contre Ken Norton. Un combat de reprise
qui a tourné au cauchemar. Et maintenant le verdict des juges. Fred Hayes, 6 points Ali, 5 points Norton. Ladies and gentlemen, referee Frank Rustage, 7 points Norton, 5 points Ali. 7 points à Norton et 5 à Ali, dit monsieur